Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Alors, un petit conseil concernant les aventuriers. Alors, lorsque vous savez que vous venez ici aux États-Unis, ou vous allez en Europe, vous allez en Asie, et que vous avez les intentions de rester, est-ce qu'il faut partir en laissant quelqu'un en Afrique qui vous attend? On prend le cas d'un homme qui décide de venir en aventure ici aux États-Unis. Est-ce qu'il doit laisser une fiancée? Est-ce qu'il doit laisser sa femme? Sachant très bien que lui, il est venu en aventure. Et lorsqu'on dit que quelqu'un vient en aventure, c'est qu'il n'est pas venu par des moyens légaux. Il n'est pas venu avec un visa qui lui permettrait de s'adapter facilement. On prend le cas de celui qui vient avec un visa touriste. Il décide de venir aux États-Unis. Alors, lorsque vous avez un visa touriste, vous ne pouvez pas directement basculer sur l'obtention de la carte verte. On ne peut pas vous remettre la carte verte sans qu'il y ait un lien, sans qu'il y ait quelque chose. Alors, pour avoir la carte verte, vous allez soit vous demander l'asile, et encore que lorsque vous demandez l'asile, on doit vérifier. On va faire des enquêtes. On veut d'abord se rassurer que dans votre pays, il y a une instabilité. Si vous dites que vous demandez l'asile politique, c'est vous qu'on chasse, c'est vous qu'on veut, par exemple, maltraiter dans votre pays par rapport à votre position politique ou bien par rapport à votre opinion politique, il va falloir prouver que dans votre pays, vous ne pouvez pas parler, vous faisiez partie d'un parti politique influent et vous étiez l'homme à abattre, par exemple. Si vous demandez l'asile sur le plan, par exemple, par rapport à votre orientation sexuelle, vous êtes censé prouver que dans votre pays, c'est illégal d'avoir l'orientation sexuelle que vous avez et vous êtes censé accompagner cette affirmation par des preuves. Donc, ce n'est pas aussi facile de demander l'asile. Alors, si cette option-là n'est pas prise, vous allez par exemple tomber sur l'option « Il pourrait arriver que je tombe sur une femme que je vais aimer et ça va aboutir au mariage. » Mais imaginez, l'inconvénient arrive toujours au niveau de la personne que vous avez laissée au pays. Alors, lorsque vous laissez quelqu'un au pays et que vous êtes venu, reste à m'attendre. Je pars en aventure, je pars Boza, après je vais te faire venir. Mais lorsque tu arrives ici, tu te rends compte que les bras et les pieds sont liés. Tu as essayé, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu ne peux pas te marier parce que tu as déjà une femme au pays. Donc, tu vois que tu commences à réaliser que tes options sont minimes. Et tu n'as pas le choix. Quand tu as mis dans une espèce de boîte et tu as du mal à sortir de là. C'est-à-dire, tu commences à te dire, si j'étais seul, si je n'avais laissé personne au pays, je me serais débrouillé à trouver quelqu'un ici, par exemple, à trouver une femme qui va m'aimer, que je vais aimer, et puis ça aboutit à un mariage. Mais comme tu as laissé quelqu'un au pays, l'équation devient compliquée. Il y a déjà beaucoup d'inconnus dans ton équation. Donc, cela arrive à beaucoup d'entre nous. Lorsque nous venons en aventure, nous ne savons même pas déjà ce qui nous attend devant. Mais nous promettons à la fille d'autrui de nous attendre. Non, attends-moi, donne-moi seulement 2 ans. Dès que j'arrive, je travaille dur. Il ne s'agit pas de travailler. Pour faire venir ta petite amie, il va falloir plus que ça. Il faut que toi-même, tu sois légal sur le territoire où tu es. Et imagine, tu es déjà arrivé et que ça fait des années que tu vis ici, ça fait des années que ta petite amie, ta fiancée t'attend. Jusque-là, chaque année, elle pense que les choses vont changer alors que il n'y a rien. Tu n'as même pas encore commencé. Et lorsque tu veux te marier, par exemple, elle te rappelle qu'elle t'attend.
elle te rappelle que elle est ta fiancée. Et elle te rappelle, et surtout qu'à l'immigration, lorsque vous mariez, il va falloir prouver que c'est une relation qui est basée sur du vrai. Donc, il y a des publications par-ci, par-là. Vous allez saisir Facebook, vous allez saisir TikTok, faire quelques publications et ta fiancée va te rappeler que mes parents savent que je suis fiancé à toi. Lorsque tu publies sur Facebook, sur TikTok, est-ce que tu trouves ça normal? Qu'est-ce que mes parents vont dire de moi? Ils vont me dire que tu m'as abandonné. Même moi, je ne suis pas sûr que tu vas revenir. Qu'est-ce qui me dit que tu ne vas pas directement t'installer là-bas? La difficulté continue. Donc, si vous n'êtes pas assez mûr pour communiquer avec votre femme, lui dire exactement ce qu'il attend. Parce que le tout n'est pas de réserver quelqu'un au pays. Vous avez un gars au pays, il faut communiquer avec ce gars. Il faut lui dire ce qu'il attend. Il doit s'attendre à quoi? Il doit s'attendre à, par exemple, 5 ans sans te voir, par exemple. Elle doit s'attendre à quoi? Elle doit s'attendre au fait que tu fasses 5 ans sans qu'elle te voie. Parce que pendant les 5 ans, tu serais là en train de te battre. Mais si elle n'est pas assez mûre pour patienter pendant les 5 ans, c'est que ne lui donne pas le tort directement, c'est qu'il faut comprendre. Mais il faut que tu lui présentes la situation dès au départ. Voilà, je suis en train d'aller en aventure, ou bien je suis ici en aventure, je ne sais pas quand les choses vont se décanter, mais je t'assure que je me bats. Est-ce que tu peux patienter? Et elle va te dire, mais tu veux que je patiente pour combien de temps? C'est-à-dire, il faudrait que tu la fasses rêver. Il faudrait que tu lui donnes de l'espoir. Il faudrait que tu lui dises, voilà, peut-être 2 ans. Elle sait qu'elle peut serrer la ceinture. Parce que il faut l'avouer, la femme qui t'attend, elle a des tentations par-ci, par-là. Il y a des moqueries par-ci, par-là. Mais pour qu'elle t'attende, il faut que tu lui montres qu'il y a quelque chose de grand qui va la forcer à attendre, à patienter, à supporter les moqueries. Il faut qu'il y ait quelque chose de grand. Mais si tu ne lui montres pas qu'il y a quelque chose à l'horizon, si elle ne voit même pas une petite lumière d'espoir, elle va faillir. Elle va forcément céder à la tentation. Ou elle va te dire non, ou elle va faire semblant et s'accrocher. Si tu viens, tu vas trouver qu'il y a des dégâts. La personne ne peut patienter que si elle voit une lueur d'espoir. Et pour qu'elle arrive à voir une lueur d'espoir, il faudrait que toi, tu te battes ici. Mais imagine, tu n'as même pas d'ouverture. C'est difficile. J'ai déjà vu des couples, j'ai déjà vu des abonnés m'écrire pour me dire, en pleurant, je ne sais plus quoi faire. Je suis bloqué, mais ma femme s'impatiente. Alors que ça fait 3 ans, 4 ans qu'elle attend. Aucun signe. Mais moi-même, je suis encore coincé. Je n'arrive même pas à avancer. Je ne suis même pas encore au début d'un processus pour lui dire, patiente, j'ai déjà entamé tel ou tel processus. Général, je suis à bout. J'ai déjà vu des situations comme ça. Et la personne qui est au pays, c'est normal qu'elle s'inquiète. Parce qu'elle s'est dit, peut-être que toi, tu te tapes du bon temps ici. Est-ce que tu vas finalement la faire venir ou le faire venir? Questionnement après questionnement. Ce n'est pas une chose aisée. La relation à distance, lorsqu'on est en bain, et par exemple aux États-Unis ou en France, et c'est la personne qui attend au pays. C'est non seulement difficile pour toi qui vis à l'étranger, c'est aussi difficile. C'est aussi difficile pour la personne qui est en Afrique. Ça l'est encore plus. Ça l'est encore plus. En fait, les risques sont des deux côtés. Toi, tu prends le risque d'aller l'épouser. Elle aussi, elle prend le risque de t'accepter. Parce qu'elle ne sait même pas ce qu'il attend. Toi également, tu ne sais pas si celle que tu vas aller choisir ne va pas venir te bondir aujourd'hui. Voilà la difficulté des relations à distance. Et lorsque tu sillonnes même sur Facebook, tu tombes sur des histoires où la femme s'est mal comportée parce qu'on est allé la chercher en Afrique, où l'homme s'est mal comporté. Cela donne des maux de tête.